Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la côte 949, à 5 heures du matin. Les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré. Elles ont brûlé. Elles ont tué. Une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée. Une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur. Une femme enceinte est venue mourir. 2 balles françaises dans le ventre. Non à nous, gens de France. Tu t'étonnes. Les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil. Ce n'est pas l'image officielle de le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 376, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions des vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales, car la sueur des Noirs à 50 francs par jour... Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins cher. Dans les champs de mil, dans les champs de coton, dans les champs d'arachides, les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Ossieur et d'Unilever montent en flèche. À 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt. Pour 50 francs par jour, tenir son grenier. Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est tiennent. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête. Une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. On se fait croquer par un caïman. On donnera 500 francs à sa veuve. Sur les bambous pour 50 entrées des villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves les chargements de coton sans espoir de vêtements, les chargements de cacao sans espoir, chargements d'okoumé, d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française,
demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, l'abbé Boganda a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, Aliad et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des rafles, des fusillades. Ngobena tué à coups de crosse. Mbogoum assassiné lors d'une perquisition. Marine Guénaud morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des Destiennes d'or, comme des Guy Moquet. Les morts par dizaines. Bassam où croupissent 1000 Africains. Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Stratégique d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers. Mamba Bakayoko est morte pour que le peuple africain puisse connaître enfin de France dans le grand coude à coude des peuples pour la paix et le bonheur. D'Abidjan à Niamey, de Dakar à Brazzaville, le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra, envers et contre tous, jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie. Les blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt, ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la... Voilà un ambassadeur. Pas très rassuré quand même. Et puis les voilà tous. Ils t'examinent, te détaillent. Attention, ils...